Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est de retour au Vietnam pour 45 jours et plus précisément à Hanoï. Bon, je vous dis honnêtement, là, je suis pas à Hanoï. Là, je suis à... Ben, j'ai oublié. Voilà, là, je suis dans la région de Ha Giang, mais je suis en train de faire le montage de Hanoï et j'ai complètement oublié de vous montrer plein de trucs. Donc, vous me reverrez souvent ici pour vous donner quelques petites précisions et tout ça, parce que je vous avoue que quand on a fait Hanoï, on était un peu fatigués. Donc, il y a beaucoup de choses que je vous ai pas filmées, du moins en face cam, pour vous donner des précisions. Voilà, donc en tout cas, le Vietnam, on est trop content d'être de retour ici. On a hâte de vous partager tout ça, donc abonnez-vous pour suivre toutes nos aventures ici. Et pour commencer ce voyage, du coup, on va passer quelques jours à Hanoï, on va passer 3 ou 4 jours et on va vous montrer un peu l'ambiance de la ville, on va faire beaucoup de visites et voilà. Donc si vous voulez suivre tout ça, c'est dans cette vidéo et je vous emmène avec nous. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une journée plutôt tranquille. Là, il est aux alentours des midi et demi, 1h, on va aller manger. On a pour mission d'aller retirer du cash, histoire d'en avoir pour le reste du séjour. Et voilà, se promener autour du lac et autour de l'hôtel. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Là, on est venu retirer à VP Bank, c'est une banque sans frais. Donc, si vous avez une carte sans frais comme Revolut ou Bourso, normalement, ça peut passer. Il n'y a pas de frais supplémentaires. Là, on a retiré 20 millions. Donc, ça nous fait un peu plus de 700 €. Donc, on n'aura pas besoin de retirer tout de suite. Et au moins, on est tranquille si on veut partir et qu'on ne sera pas stressé par les banques, devoir trouver ou de retirer et tout ça. Et maintenant, on va aller au centre commercial qui est situé juste en face, qui a l'air d'être un très grand centre commercial. Et on va se promener et on va visiter. Finalement, vous l'avez vu, on n'a pas fait grand chose, on s'est baladé dans le centre commercial, on a fait 2-3 achats, des choses qu'on avait besoin pour continuer le voyage. Et là, on va rentrer, on a un peu mangé, donc on va aller faire quelques courses pour ce soir, je vous montre ce qu'on achète et on va reprendre la route de l'hôtel. Bon, ce matin, c'est un peu le speed. Je vous explique, hier, j'ai été demander le prix d'une nuit supplémentaire. Et la femme à la réception, elle m'a dit que ça me coûterait 500 000 de rajouter une seule nuit. Et donc, je lui ai dit que j'allais demander avec Jules et que je revenais si jamais on voulait prendre la nuit supplémentaire.
Et donc Jules il y retourne et là c'était un autre réceptionniste et je pense qu'il savait pas faire peut-être. Il nous a dit de revenir le lendemain matin. Donc ce matin on y retourne et ce matin la nuit elle est passée à 2 millions. Voilà, donc c'est pas la peine. Donc là on avait une demi-heure pour faire nos sacs, ça y est, on a réussi à les boucler et là on a 5 minutes parce que le check-out c'était à 11h. Et donc là on doit descendre pour rendre la chambre. Bon, aujourd'hui il faisait pas beau donc ça servait à rien qu'on aille visiter. Et en plus du coup on a eu des galères avec l'hôtel, on a dû en retrouver un autre dans le speed. Bon, bref, on a trouvé un hôtel mais il nous coûte pas cher pour le coup. Mais du coup il est pas terrible et il n'y a pas beaucoup de wifi. Donc là je suis venue envoyer la vidéo sur YouTube dans un café. Donc on a pris un petit egg coffee et franchement pour une fois il est bon. Voilà, celui qu'on avait goûté la dernière fois on n'avait pas trop aimé mais celui-là il est bon et donc... c'est très très cool. Et donc là, je suis en train d'envoyer la vidéo et voilà, petit café sympa comme ça. Et voilà. Donc on va faire ça et après je pense qu'on va aller manger et dans tous les cas, comme il pleut, on peut pas faire grand chose. Bon, ce soir on est venu manger, on a repris ça, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on était au Vietnam, on n'arrêtait pas d'en manger. Et donc Jules il est en train de le préparer le sien. Et ensuite on a pris 2 petites bières d'Hanoï. Voilà, bon appétit. Là j'ai fini le deuxième temple que je voulais faire aujourd'hui. C'est un temple qui est beaucoup plus touristique et du coup il y a beaucoup plus de monde. L'entrée elle est gratuite mais par contre je voulais juste dire aux touristes et tout ça, je pense qu'il n'y a personne qui regardera ma vidéo mais bon je le dis quand même, faites gaffe à votre tenue parce que j'ai vu plein de gens en mini short hyper moulants ou des débardeurs et tout ça, donc faites gaffe quoi. Quand vous allez dans un lieu culturel, mettez une tenue un peu appropriée. Et pareil, il y a plein de tours et de guides organisés. Le truc, c'est qu'il y a marqué Be Quiet partout dans le temple. Et en fait, ils sont avec des micros en train de parler à des groupes de 15-20 personnes. Donc ça gâche un peu l'expérience, je trouve. Après, il est quand même joli et voilà, c'était à faire. Donc je l'ai fait.
Là, j'ai réussi à prendre le bus comme il faut et je suis arrivée au Temple de la littérature. L'entrée, elle coûte 70 000 et on va aller visiter. Bon, du coup là on arrive à la fin de la première journée à Hanoï. Vous l'avez vu, c'était une journée qui a été assez remplie. On a réussi à faire plein de choses, mais parce qu'on a eu beaucoup de chance sur la météo. Il faisait du soleil, mais il faisait pas trop chaud, donc on a pu enchaîner plein de visites, c'était plutôt cool. Les 2 premiers temples qu'on a vus, ils étaient hyper jolis et en plus ils étaient en bord de lac, donc franchement ça donnait une ambiance très très sympa. Et ensuite on a été à la citadelle impériale qui elle aussi est très très jolie, qui est très calme, très jolie. Il y a beaucoup de monde qui va la visiter, mais franchement, c'est un incontournable à faire si vous y êtes. Et on a fini par le Temple de la littérature, qui est aussi un endroit incontournable, je pense, et qui est très chouette à faire, très calme également, plein de jolis petits temples, de jolies petites choses à voir. Même l'extérieur est très joli. Franchement, je vous recommande à 100% toutes les visites qu'on a fait de la journée. Par contre, on met un petit point négatif sur la Train Street. On a été un petit peu déçus. Déjà, la partie où on a été, elle était fermée au public parce que ça devient trop dangereux. Le public faisait un peu n'importe quoi, donc le gouvernement a décidé de la fermer. Mais c'est encore possible d'y accéder, donc c'est ça qu'on n'a pas trop compris. C'est possible d'y accéder par les cafés. Les cafés ont toujours leur place le long des rails. Et donc, ils peuvent faire rentrer du monde. Sauf que pour rentrer aux heures où le train passe, il y a la queue jusqu'à dehors et il faut payer son café hyper cher et faire la queue. Voilà.
Bon bref, vous nous connaissez un peu je pense maintenant, on n'a pas voulu faire la queue, on s'est mis un peu plus loin, donc il y avait vraiment toute la partie où c'était fermé et là il y a une partie qui est ouverte et il y avait 2-3 cafés, donc on s'est mis là pour regarder le train passer. Et bon, l'expérience j'imagine qu'elle était à faire, donc on l'a faite, mais un peu décevant. Après je sais pas trop à quoi je m'attendais, mais moi j'ai été un peu déçue, je m'attendais à quelque chose de plus impressionnant. Voilà, peut-être parce que j'étais pas au centre, mais voilà, pourquoi pas le faire si vous y êtes. Après, moi je trouve que c'est pas un incontournable. J'ai préféré les temples durant la journée que plutôt voir le train passer. Mais voilà, en tout cas c'est fait et voilà, au moins on l'aura fait et on se retrouve demain pour visiter la suite de Hanoï. Bon, là on a pris le bus, ça nous a coûté 12 000 par personne et on est venu voir l'opéra qui est situé juste là derrière. Et là on est arrivé sur cette petite place qui est très très jolie. Bon, on est venu voir l'opéra et en fait on voulait peut-être pas le visiter parce que c'est payant de le visiter et sinon on peut prendre des tickets pour rentrer à l'intérieur, mais on pensait qu'il y aurait au moins une salle ou quelque chose. Et il est fermé pour rénovation. Voilà, donc il est pas très bien entretenu, ça se voit plutôt. Il y a des fougères qui poussent un peu partout et tout ça, donc voilà. On aurait essayé, tant pis, là on va aller visiter la ville. Bon, là du coup on reprend la route et on va se diriger vers un temple. Ça là, c'est des terrains de badminton. Hop, pour le goûter, on se prend des petits choux à la crème. Comme ça qu'on est venu manger au bord du lac. Là derrière nous se situe l'île de la Tortue, donc c'est parce qu'il y a des tortues plage, on mettrait une petite image des tortues. Et là on se dirige vers le temple qui est situé sur le lac. Ça nous coûte 50 000 par personne. On a fini la visite du temple, ça vaut pas le coup pour nous parce que c'est cher, ça dure 5 minutes de le visiter. À l'intérieur on peut pas prendre des photos, mais ils sont malins, c'est pour éviter qu'on publie des trucs. Mais vu qu'il y a rien, Il n'y a rien à publier. il y a rien à publier, mais les gens verraient que ça va pas le coup d'y aller. Donc voilà, passez votre tour si jamais vous êtes sur Hanoï et allez visiter des trucs mieux. C'est intéressant. Bon, on perd pas les supports, on a tenté une deuxième train street. C'est un peu mieux. Déjà, il n'est pas fermé, donc on peut y accéder. Les prix sont plus élevés que dans les cafés ailleurs dans la ville. Mais bon, on va s'y promener et on va voir.
Bon, je vais essayer de vous emmener traverser une rue avec nous qui est très peuplée. Allez, on y va. Et là, il y a déjà des voitures qui sont par là. Ok, après la blanche, on y va. Après, il n'y a plus de voiture. Ah, mais il y a un scooter qui lui colle. Ouais. Allez, Ouais, non, ça va. on en tape. On y Dans la va, voiture, on est mort. on y va. On y va, 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 on y va. Oh, easy! Yeah! C'est encore moi. Troisième jour à Hanoï, c'était une journée beaucoup plus chill. On l'a fait plus tranquillement, on s'est juste baladé dans les rues, dans des petits cafés et tout ça. Et ça nous a fait beaucoup de bien de faire une journée plus tranquille. Après, on a quand même fait beaucoup de choses, mais on n'avait pas vraiment de programme fixe et de visites à faire. Voilà, sachant que la veille, on avait fait plein de visites. Voilà, là, on a préféré aller en Stéen, regarder où c'est qu'on allait. On est tombé sur des cathédrales, le temple qu'on a un peu moins aimé du lac de la Tortue là. Mais voilà, c'était quand même très sympa. Et ensuite, on est tombé sur une deuxième train street qui était plus sympa. Déjà, elle était ouverte celle-ci. Mais voilà, on nous a annoncé 2 heures d'attente pour voir le train, donc on n'a pas voulu rester. À la place de ça, on est rentré à pied jusqu'à notre hôtel, donc on a vu un peu la ville de nuit, donc c'était quand même très cool aussi à faire. Et voilà, moi je me suis arrêtée pour faire mes ongles. Voilà, bilan, je vous spoil un peu, mais 3 semaines après ou 2 semaines après, il n'y a plus rien. Mais voilà, je me suis arrêtée pour faire mes ongles, ça m'a fait du bien, c'était un petit moment pour moi, donc c'était plutôt cool. Et après, on est rentré faire les sacs, on a été manger et demain, on s'en va vers notre prochaine destination qui est Sapa. Donc si vous voulez suivre notre aventure à Sapa, je vous laisse vous abonner pour ne pas louper la vidéo de vendredi prochain. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et mettre un petit commentaire. Et à bientôt!